Des échelles en pagaille autour du temple pour ne pas être dépassé. L'événement est parfois perçu comme relevant de la métaphysique. À se demander s'ils sont des surhommes. Une simple motivation ne suffit pas pour affronter une telle chaleur, attisée par un feu de plusieurs centaines de degrés. Pour cet officiant, le principal, c'est de prier toujours et encore. Sur ses épaules repose partiellement le destin de 70 marcheurs. Non, pas de crainte, parce que nous sommes là depuis 18 jours, c'est en préparation. Donc, non, pas de crainte. Et puis, nous, à la foi envers bon Dieu. Le carré de braise qu'une nappe de cendre recouvre semble attirer à lui les pénitents qui ont juré fidélité à la déesse Draupadi, appelée aussi Pandialé ou Dolvedé, celle qui marcha pour la première fois, selon la légende hindoue. Un père traverse fièrement avec son enfant en bas âge. Un enfant un peu surpris par cette ambiance survoltée. On n'a pas tendance à sentir la chaleur puisqu'on est totalement en pleine foi. Et du coup, ça se passe comme ça. On sait pourquoi vous marchez ? On va dire pour les choses de la vie courante. Donc, et avec beaucoup de foi, et c'est quelque chose d'ancestral. La tradition de la marche sur le feu, au début de l'année, est issue de l'histoire et des droits octroyés aux travailleurs étrangers après la coupe de la canne. Nous, on a perpétué les traditions, mais on n'a pas inventé le 1er janvier. Par rapport à leurs travaux, par rapport à leur disponibilité, ils auront marché le 1er. Ce rite, précédé d'une période de préparation de 18 jours, met en lumière la vie des héros du Mahabharata, appelé Mahabaldon ici, le grand livre des Malbars.